Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les actus ciné-séries du moment et on commence comme d'hab avec un petit point box-office. Est-ce que vous savez quelle est la période la plus compliquée au cinéma? Oui, je sais, si je vous pose la question maintenant, il n'y a pas vraiment de suspense, hein, c'est le mois de septembre. Après avoir passé l'été à chiller, à sortir, et ben septembre c'est la rentrée. On bosse, on se met sur de nouveaux projets, on sort un peu moins et du coup c'est un mois qui est super compliqué côté recettes de ciné. Et alors, est-ce que 2023 fait exception à la règle? Eh ben non, telle la Team Rocket, les jolies audiences de l'été se sont envolées vers d'autres cieux, et seulement 8,8 millions de spectateurs sont allés au ciné en septembre, c'est pas beaucoup. Et c'est assez décevant, même pour un mois de septembre. Hein. C'est mieux que 2022, c'est aussi mieux que 2020, l'année du Covid, mais sinon, faut remonter à 2005 pour avoir un score aussi faible. Pour l'expliquer, on peut déjà aller regarder du côté des blockbusters. Mystère à Venise, le troisième volet des aventures d'Hercule Poirot, a complètement bidé, et La Nonne 2, le film d'horreur, a été légèrement décevant. Equalizer 3 a lui bien fonctionné, mais pas suffisamment pour vraiment booster les entrées. Le phénomène Barbenheimer a continué en septembre, et Barbie et Oppenheimer ont ramené pas mal de monde dans les salles, mais c'est anecdotique par rapport au tsunami qu'ils avaient créé cet été. Je reviens quand même vite fait sur La Nonne 2, parce que dire simplement qu'il a été décevant, c'est pas lui rendre honneur. La fréquentation a été plus faible pour ce film-là que les estimations, notamment quand on le compare à La Nonne premier du nom, mais le film a quand même dominé le box-office France pendant 2 semaines. Et c'est pas un cas isolé, c'est très souvent que les films d'horreur dominent le box-office France, c'est vraiment un genre qui fonctionne au cinéma, qui fait se déplacer les gens. Moi j'aime pas du tout, hein. Sans blaguer ça me fait trop peur, mais c'est cool qu'il y ait un public. Côté français maintenant, on avait quand même un très beau panel de films en septembre, en plus il y en avait pour tous les goûts. Mais il y a un seul film qui est vraiment sorti du lot, c'est Anatomie d'une chute. On peut quand même aussi mentionner les beaux succès de Tony en famille avec Camille Cotin et Le Livre des solutions de Michel Gondry. Ces deux films s'en sont pas trop mal tirés au box-office et en plus ils ont eu de très bons retours critiques. A l'inverse, grosse déception pour Un métier sérieux, le film sur les profs de Thomas Lilti. Il a réuni un peu plus de 400 000 spectateurs, il visait clairement au moins les 500 000. Hein. Première année du même réalisateur, un film un peu sur le même principe mais cette fois sur les études de médecine, toujours avec Vincent Lacoste d'ailleurs, avait dépassé le million, bah là on en est loin. Acide, dont j'avais fait la critique, a été également une déception au box-office, mais le film a quand même fait nettement mieux que le précédent film La Nuée du réalisateur, donc ça reste encourageant pour le cinéma de genre français. Mais le flop du mois est attribué à Dogman, le dernier film de Luc Besson. Il a fait un démarrage catastrophique quand on sait la pointure qu'était Luc Besson il y a quelques années. 140 000 entrées à l'issue de la première semaine, c'est le pire démarrage du réalisateur depuis son premier film. Heureusement, pour conjurer le mauvais sort, il y a tout plein de films qui ont l'air sympas qui sortent dans les semaines à venir, à commencer par Une année difficile, le prochain film d'Éric Toledano et Olivier Nakache, qui sortira le 18 octobre. Albert et Bruno, alias Pio Marmaille et Jonathan Cohen se tapent l'incruste dans un mouvement militant écologiste. Au début plus attirés par les bières et les chips gratuites, ils vont petit à petit écouter les arguments et intégrer le mouvement, au début sans grande conviction, et puis voilà, vous savez comment ça va se terminer. Toledano et Nakache, ce sont les réalisateurs d'Intouchables, d'Hors Normes, du Sens de la fête, de Nos jours heureux, donc chacun de leurs films c'est un petit événement, et j'espère que là aussi on aura le droit à un bon moment de comédie. Ce film va être intéressant pour Jonathan Cohen notamment, parce qu'il a été vendu comme un film qui allait permettre à Jonathan Cohen de se réinventer, d'avoir un rôle dans lequel on ne le voit pas d'habitude. J'y crois pas du tout, mais j'attends de voir. La semaine suivante, le 25 octobre, on va découvrir 3 jours max par Tarek Boudali. C'est la suite de 30 jours max et le nouveau film de la bande à Fifi. Est-ce que ce film va réitérer le braquage qu'était Alibi.com 2 ? Pas sûr, hein, mais bon, comme toujours avec les films de la bande à Fifi, ça sera sûrement un très beau succès au box-office. La même semaine sortira Second Tour d'Albert Dupontel. Cécile de France incarne une journaliste politique qui suit l'entre-deux tours de la campagne présidentielle, et le candidat favori semble cacher un lourd secret. Elle va donc enquêter à l'aide de son caméraman. Le film a l'air d'avoir un côté un peu thriller avec l'enquête, mais on est sur un Dupontel, du coup il va sûrement y avoir aussi beaucoup d'humour, d'ironie et de l'humour noir. J'ai vraiment super hâte de voir ce que ça donne. Et sinon, la grosse news qui a fait polémique ce mois-ci, c'est le choix du film La Passion de Dodin Bouffant pour représenter la France aux Oscars, ou plutôt le non-choix d'Anatomie d'une chute. En fait, tout le monde s'attendait à ce que le film de Justine Triet soit choisi, il a reçu la Palme d'Or, il a été encensé par la critique, il rencontre un gros succès en salle. Sur le papier, c'est vrai que même si on n'a pas vu La Passion de Dodin Bouffant, c'est difficile d'imaginer comment il pourrait faire encore mieux. Et donc, pour certains observateurs, ce choix, ça serait en fait une punition vis-à-vis de Justine Triet et de ses prises de position à l'encontre du gouvernement. Perso, j'en sais rien, j'espère sincèrement qu'au gouvernement, ils ont mieux à faire que des petites bassesses du genre, mais le doute reste possible, hein, c'est tellement incompréhensible comme choix. Après, peut-être qu'on aura une surprise de fou le 4 novembre, lorsqu'on pourra découvrir Dodin Bouffant au cinéma, on se rendra compte que c'est un film monstre, qui est au moins aussi bien qu'Anatomie d'une chute. En tout cas, le film lui n'y est pour rien, et je lui souhaite un bon courage pour les Oscars.
On quitte maintenant les salles de cinéma pour aller voir du côté de Netflix. Balle perdue 3 avec Alban Lenoir vient de démarrer son tournage en Occitanie. Les deux premiers sont vraiment excellents, hein. Si vous les avez pas vus, regardez-les, c'est des super représentants du genre du film d'action à la française. Donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir le troisième volet. Mais va falloir attendre, hein, le film sortira pas avant 2025. Toujours sur Netflix, mais cette fois côté série, Alain Chabat sera dans la saison 2 d'En place de Jean-Pascal Zedy. Ça fait plaisir. J'étais un petit peu mitigé par la saison 1, mais là ça renforce ma hype pour la saison 2. Le tournage a lieu en ce moment, donc on espère une diffusion fin 2024. Et je termine avec une dernière info un peu surréaliste. Catherine Deneuve rejoint Marvel. Elle va incarner Black Widow. Pas pour le cinéma, malheureusement, mais pour la série audio Marvel Wastelanders, qui est prévue en novembre sur Audible. Mais comme quoi, Deneuve, elle aura vraiment tout fait. Et voilà, je m'arrête là pour ces actus du mois d'octobre, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour la critique de Lupin saison 3 et du règne animal. En attendant, allez au cinéma et mangez des pizzas!